Professeur Guillaume Savoie, je suis hépatogastro-entérologue au CHU de Rouen et je viens aujourd'hui vous parler parce que je suis en charge au sein du registre EPIMAD de la cohorte senior. Le premier message, je crois, lorsqu'on dit à un sujet âgé qu'il est atteint d'une maladie inflammatoire, c'est bien sûr du diagnostic. Et c'est une circonstance où on évoque beaucoup d'autres diagnostics, donc il ne faut pas être surpris si le médecin est hésitant, répète les examens. Mais c'est toutefois possible d'être diagnostiqué tardivement. C'est le premier paradoxe présent chez les seniors. Alors, bien sûr, c'est beaucoup moins fréquent qu'aux âges plus jeunes, puisque vous savez que c'est autour de 25 ans habituellement qu'on diagnostique les maladies de Crohn. Néanmoins, après 70 ans, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique peuvent toucher jusqu'à 2 patients pour 100 000 habitants, avec une surreprésentation de la rectocolite hémorragique, au moins dans le nord de la France, là où nous avons pu conduire l'étude au sein du registre EPIMAD. Le premier message, c'est que ce sont souvent des formes qui touchent pour la maladie de Crohn le côlon et le rectum et le sigmoïde pour la rectocolite hémorragique. Et ce de façon très différente de ce que l'on observe dans les autres classes d'âge. Cette particularité, elle se double d'une seconde particularité qui est que les lésions vont souvent rester très stables et ne pas s'étendre comme elles le font chez les sujets plus jeunes. La troisième chose, enfin, c'est que ce que l'on appelle les changements de phénotype au cours de la maladie de Crohn, les complications, sténose, abcès, fistule, sont moins fréquents chez les personnes âgées. Tout se passe comme si la maladie avait un tropisme particulier pour le côlon et une évolution moins grave. Alors, en général, quand on regarde comment sont pris en charge ces patients, ils sont beaucoup moins exposés aux immunosuppresseurs, ils sont beaucoup moins exposés aux anti-TNF et leur risque d'être opérés est beaucoup plus faible que les formes diagnostiquées plus tôt. Toutefois, on est difficile de savoir si c'est seulement le reflet d'une histoire naturelle beaucoup plus favorable, c'est notre impression, ou si c'est aussi une crainte de voir se développer des effets secondaires spécifiques liés à l'âge. Enfin, le dernier message, et je crois qu'il est important, est qu'il faut, au cours de ces maladies inflammatoires du sujet âgé, être particulièrement vigilant au cours des hospitalisations, traquer les risques de phlébite et la surinfection des lésions à Clostridium. Néanmoins, il ne faut pas inquiéter outre mesure les patients puisque le plus souvent l'évolution des formes diagnostiquées tardivement est assez bénigne au regard de la sévérité habituelle de ces pathologies.